Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du déni. Alors le déni, par quoi on va commencer? Donc déjà, j'aimerais commencer par cette vidéo par vous dire putain mais merde quoi. Merde et remerde. Putain d'ego de merde qui se cache en nous, qui nous fait croire des choses et qui nous empêche en fait d'être réellement qui on est. Et puis qui, oui, c'est ça, qui vous fait croire des choses et bref. Donc je vais vous partager un petit peu de mon expérience parce que voilà, hein, je vis moi aussi toutes ces belles choses et ces aléas et du parcours, voilà. Et là, il s'est passé quelque chose dans mon histoire et ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ce que j'étais en train de vivre, hein, tout simplement. Et moi aussi, j'ai dit des choses que j'ai dû finalement, vous savez comment ça se passe, hein, on est obligé de rien, hein, mais il y a des choses que vous dites ou que votre autre vous dit et ça revient sans cesse dans votre tête et forcément c'est des choses que vous devez comprendre et travailler, etc. Et là, je me suis posé la question, en fait, pourquoi je continuais à regarder des vidéos qui expliquent le parcours, etc. Et pendant un moment, j'ai cru que, en fait, je découvrais chaque jour, des nouvelles chaînes qui parlaient de flammes jumelles. Et en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi en fait je découvre plein de personnes comme ça qui sont sur ce parcours? Et puis, pendant un moment, je me suis dit, bah oui, c'est peut-être cette recherche de vérité, etc. Et puis, qui fait que je découvre de plus en plus de personnes qui sont sur ce parcours, et puis pour avoir des versions, pouvoir me faire un peu mon idée, etc. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que finalement c'est répétitif puisque tout le monde dit un peu la même chose, voilà, avec des petites nuances, mais en règle générale c'est quand même assez la même histoire. Les personnages sont différents, mais le fond, si vous voulez, c'est un petit peu, la trame, hein, est identique pour chaque couple. Rencontre, lune de miel, blablabla, je sais pas quoi, enfin, ouais, tout ça. Et puis, je me suis posée, puis j'ai commencé à réfléchir, mais pourquoi tu continues à regarder ce genre de vidéos? Et c'est là où il a fallu vraiment que je sois le plus honnête possible envers moi-même pour comprendre qu'en fait, pourquoi je regardais ces vidéos, mais pas parce que je cherchais la vérité. C'est simplement parce que je cherchais une vidéo qui pourrait en fait confirmer le contraire. C'est-à-dire qui pourrait confirmer que le parcours, quelqu'un qui pourrait démontrer que le parcours de flammes jumelles, en gros, n'existe pas. Et là, je me suis donc posée et je me suis demandé pourquoi, en fait, je cherchais cette réponse. Et c'est surtout qu'en plus, je l'ai trouvée parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a cette chaîne qui s'appelle donc Sortir des flammes jumelles. Et je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. En tous les cas, sur Instagram, c'est ça.
Et c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, c'est cette personne qui a commencé à me suivre sur Instagram. Et puis d'ailleurs, je me suis posé la question pourquoi elle me suivait. Et donc après, je me suis rendu compte qu'elle avait aussi une chaîne et que toutes les chaînes que je regardais, enfin une bonne partie des chaînes que je regardais, ont commencé à parler de cette personne. Et alors moi, je remets pas du tout en question ce qu'elle dit, hein, voilà, je m'en fous en fait. Parce que moi, je pense qu'à partir du moment où justement on existe, donc ce parcours existe. Voilà. Ça fait partie de notre expérience. Si on est là-dedans, eh ben, on doit aller jusqu'au bout de l'expérience. Et moi, ça m'a vraiment mené, enfin moi, ça m'a vraiment montré qu'en fait, j'étais ni plus ni moins dans le déni en fait de ce parcours, même si je sais que je suis dedans, je l'ai compris, etc. Eh bien, à mon stade, je me suis quand même rendu compte que j'étais dans le déni de ce lien parce que à travers les vidéos des autres, je cherchais vraiment des réponses pour me dire non, c'est pas possible, ce lien n'existe pas ou ce lien n'est pas genre on peut l'esquiver quoi. Ou on peut en faire vraiment ce qu'on en veut, vous voyez ce genre de truc. Après c'est pourquoi finalement je cherchais ces confirmations et tout, parce que ça remet tout en question. Ça remet, encore une fois, ça remet tout en question. C'est-à-dire à un moment donné, tu travailles sur toi, tu travailles pour l'amour de toi, hein, en priorité, savoir t'aimer inconditionnellement, etc. Sauf que si à un moment donné, tu comprends que ce parcours et que tu conscientises réellement, hein, t'es à 100%, tu comprends, enfin voilà, que t'es dans ce parcours et que ce parcours existe réellement, eh bien ça veut dire que tu remets tout en question et là vraiment ton ego en prend un bon coup dans la gueule, voilà. Donc je vous raconte tout ça parce que moi vraiment ça m'a scotché de me rendre compte qu'après tout ce travail effectué, toutes ces choses et tout, bah en fait j'étais encore dans une forme de déni, alors que finalement je le sais. Mais le fait de le savoir au fond de soi, de le savoir, d'en parler ouvertement, même face caméra, et de faire des guidances et tout le tralala, ne fait pas que j'ai accepté ce lien réellement avec tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Alors peut-être ça vous parlera, peut-être ça ne vous parlera pas. À vous de voir. Et moi c'était vraiment une espèce de finalement de protection là. Oui, bien sûr, j'ai bien compris, je sais. Vous voyez? Et quand je dis je sais, c'est pas ça veut dire on le sait au fond de nous, mais vraiment rentrer dans le truc, j'étais loin, quoi. J'étais loin. Et je suis encore loin, en fait. Ah là 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 là. Alors attendez, parce que ma souris ne fonctionne plus. Bah oui. J'ai des notifs là, voilà. En vérité, il faut vraiment retourner à la base de la base pour comprendre
réellement qu'on se trompe en fait, qu'on est en train de se mentir à soi-même, etc. Parce que on se ment à soi-même par protection. Et si vous venez d'une famille comme la mienne, où on a caché des vérités pour protéger, donc finalement, on se dit oui, bah, ces personnes-là m'ont menti pour me protéger. Donc les membres de la famille m'ont menti pour me protéger pendant un certain temps. Mais finalement, ça crée vos bases, quoi. Donc là, si je reviens à aujourd'hui, bah, j'avais vraiment une vision de l'amour qui était complètement faussée. Et que, quelque part, mentir pour ne pas blesser, bah, c'est aimer quelqu'un. Alors que c'est faux, en fait. C'est totalement faux. Et donc si je retourne ça vers moi, eh bien, pour m'aimer, pour me protéger, eh bien, je me suis menti, quoi. Voilà. Donc là, je vous le raconte parce que je me suis dit que ça aurait été important pour pas mal d'entre vous d'entendre ma version. Moi, j'aime beaucoup entendre les versions des autres. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais ça demande beaucoup d'honnêteté envers soi et alors là, vraiment de sortir de sa petite zone de confort en disant les gars, je me suis plantée. Et en fait, je me suis menti à moi-même pendant très longtemps. Voilà. Sans rentrer dans les détails, mais je pensais, surtout sur ces 2 dernières années, où j'ai compris le lien. Mais comprendre le lien et savoir qu'on est dans un lien ne veut pas dire forcément qu'on l'accepte. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui ont fait que je me suis quand même posé ces questions-là. Si on reprend les thèmes qu'on peut entendre sur beaucoup de chaînes, on va parler des foudres karmiques et de toutes les merdes qui t'arrivent sur le parcours. Je les ai enchaînées en me disant oui, donc pour excuse, oui, mais c'est parce que j'avais ça à travailler, à comprendre, nanana. Donc c'est bien, ça m'a fait travailler sur beaucoup de choses, comprendre certaines choses. Mais jamais, à aucun moment, je me suis dit Sophia, c'est parce que t'acceptes pas le lien. T'es dans le déni, meuf. Voilà. Et puis, il y en a un qui me l'a gentiment dit, sauf que moi, avec mon ego de dingue, mais n'importe quoi, je suis pas dans le déni. Ah, si. En fait, oui. Voilà. Donc, je pense que c'est important de vraiment se regarder bien en face et de se dire ok, est-ce que j'ai vraiment accepté ce lien, voilà, ou est-ce que je me trouve encore des excuses? Parce que voilà, je voudrais parler à toutes les personnes là qui vont regarder cette vidéo et qui se disent si c'est pas dans cette vie, ça se fera dans une autre. Ben, excuse-moi, mais en fait, t'es dans le déni. Non, mais si mon autre est heureux comme ça, qui fait sa vie ailleurs, bah t'es dans le déni. Enfin, voyez, toutes ces genres de petites phrases toutes faites qu'on entend partout, bah vous êtes dans le déni. Voilà les amis, hein, ça c'est dit. Désolée si ça vous dérange, parce qu'en vérité, quand on a vraiment compris le parcours, le lien et qu'on l'accepte, eh bien, on comprend que de toute façon, on est là pour former ce couple
sacré, couple cosmique, ouais, enfin voilà, hein. Et que c'est un parcours avant tout pour évoluer, pour faire évoluer votre âme et etc. Bon, on va pas rentrer dans trop de détails, sinon la vidéo elle va durer 1000 ans. Et donc vous, à un moment donné, on a fait tout ce travail sur soi et on arrive à un certain stade d'évolution. Et est-ce que on a envie de s'arrêter là? Parce que si vous avez envie de vous arrêter là, effectivement, il n'y aura jamais de réunion. Mais si vous avez vraiment envie d'incarner ce couple sacré, donc là, il va falloir arrêter d'être dans le déni et vraiment passer à l'action. Et voilà, et puis ne plus se mentir et avancer. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été claire. Là, il n'y a rien qui me vient. Je crois que j'ai tout dit. Et je l'ai encore là, moi. Hein, vous voyez, c'est vraiment tout frais. En fait, j'ai pris conscience que j'étais réellement dans le déni hier. Je ris, mais c'est juste ma protection. Hein. Vous voyez, l'humour. C'est une de mes protections favorites aussi. Voilà. Donc, j'avais besoin de poser ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis, si vous avez des questions, hein, vous pouvez me les poser. En règle générale, on me pose pas trop de questions parce que c'est pareil. Hein, j'avais des choses moi à comprendre. Puis de toute façon, ici c'est ma chaîne, donc c'est mon avis. Quelque part, ça m'arrange bien qu'il n'y ait pas de questions parce que comme ça évite de rentrer dans les détails. Mais là, voilà, je peux pas faire autrement finalement que de venir raconter ça ici. Ça vaut ce que ça vaut. Et voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. S'il y a autre chose qui vient, eh bien je ferai un complément d'information par rapport à cette vidéo. Allez. Du coup, je reviens et je vais donc ajouter des petites précisions. Ce qui a fait que je me suis mise dans ce déni, je pense que c'est important aussi de le dire là, par rapport à ce lien, c'est que finalement au moment de la première séparation, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que je tombe dans une déprime. Et moi, franchement, je ne connaissais pas tous les termes à l'époque, ni quoi que ce soit. Donc, voilà, c'était les prémices de la nuit noire de l'âme. Et donc, je suis tombée dans voilà, dans un trou, un gouffre. Et ce qui s'est passé ensuite, comment je vais dire ça pour ah là là, je cherche encore mes mots. Alors finalement je devrais pas, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Bon bref, mais ce qui m'a vraiment mis dans cette forme de déni, c'est en fait, après la séparation, donc il y a eu un retour, donc on s'est revus. Et moi, c'était... En fait, je pouvais pas aller dans cette
ni dans cette histoire, ni me laisser aller par rapport à... Et j'étais toujours pas au courant du lien. Moi, ma plus grande peur, en fait, c'était de mourir. Voilà. Parce que cette relation, en fait, elle... il y avait... Pour moi, hein, moi, ce que je ressentais, c'était tellement énorme que je me disais, mais en fait, si je me laisse aller dans cette relation comme ça, mais je vais crever, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis mis en protection plus pendant toutes ces années, parce que c'est quand même une histoire qui a commencé en 2014, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc moi, j'ai eu un parcours un peu dingue, et je me suis rendu compte, j'ai su ce que ça voulait dire flamme jumelle en 2020. Voilà, ça avait commencé en 2019 parce que tout le monde me parlait de ça et moi j'étais complètement dans le rejet total. Pendant les années avant 2019, j'en avais entendu parler aussi, mais c'était même pas la peine de m'en parler. Voilà, pour moi, c'était hors de question. C'était un lien toxique, quelque chose à fuir. Hein, voilà, et donc pour moi, c'était vraiment, oui, un lien toxique. Voilà, ni plus ni moins. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que c'était étroitement lié finalement à cette peur de mourir, parce que tu te dis, non mais ça va, si en quelque temps, enfin, je sais même pas combien de mois, enfin je veux dire, de relations, j'ai morflé autant, mais c'est hors de question, quoi. C'est hors de question que j'aille plus loin dans cette relation, ou alors que je me laisse aller, ou que je vive l'instant présent, ou rien à foutre, moi. C'était négatif d'office. Parce que c'était... moi, c'était quelque chose que j'avais... Enfin, ces ressentis-là, moi, j'ai jamais vécu ça avec personne, et c'était même pas la peine de m'en parler. Voilà. Donc vous voyez un peu l'état d'esprit, tout ça c'était niette. Donc faire admettre qu'il y a un lien, oui d'accord, ok, bien sûr. Si, je sais que ça existe, ok, je suis dedans, mais compte pas sur moi pour faire quoi que ce soit, parce que à bout, si je me laisse aller dans cette histoire, ça veut dire que je peux mourir. Donc moi c'était mort d'office. Sauf qu'en fait, la mort, on la vit quand même dans son quotidien, parce qu'en fait ça va pas, il y a plein de choses qui vont pas, et que on revit des boucles sans cesse, et qu'on se prend la tête sur les mêmes sujets, et qu'on vit une vie de merde, parce que on veut pas accepter ce lien. Parce qu'on a peur de mourir, mais on meurt déjà à petit feu. C'est juste dingue. Ah là 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 là. Non, mais voilà, depuis hier, je suis vraiment là-dedans, et je me dis, ah ouais, c'est un truc de fou. Bon, après, plus je cherchais, comme je vous ai dit en première partie là, plus je cherchais des preuves comme quoi ça n'existait pas, ou alors, enfin je sais pas, j'ai compris que à travers toutes les vidéos, je cherchais quelque chose qui pourrait me prouver que ça n'existe pas. Mais déjà, je voulais même pas me l'admettre à moi-même, parce que voilà, bref, chercher des preuves. Et moi j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que même
par rapport, vous voyez, si on reprend mon parcours, par rapport à la médiumnité, toutes ces choses que j'avais déjà depuis toujours, bah moi j'avais toujours besoin de preuves, et même comme ça, c'était la question finalement au fond, hein, c'est comment ça se fait que j'arrive à faire tout ça, quoi. Et voilà. Et encore, là-dessous, il y a un truc qui se cache, c'est pourquoi moi et pas les autres, vous voyez, cette notion de mérite, etc. Bref. Voilà. Après, c'est chacun creuse à sa façon et se comprend et avance. Mais voilà. Et bien, plus je creusais pour avoir des preuves qui pourraient me conforter dans non, mais ça va aller, t'es pas obligé. On verra ça plus tard. Oh, et puis de toute façon, il y a la distance, il y a tout. C'est bon, je suis. Non, mais voilà. Vous voyez ce truc. Par contre, ce qui est dingue, c'est que bon, aujourd'hui, hein, mais si vous voulez, on va dire en 2015, j'étais totalement fermée au fait de se revoir. Mais maintenant, j'ai plus peur. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Bon, je pars encore dans tous les sens comme d'habitude. Pardon. Le problème, c'est que si je prépare mes vidéos, eh bien, comme je les écris, après, je fais plus les vidéos. Voilà. Donc, parce que moi, quand je fais la vidéo, une fois que j'ai fait la vidéo, après, je la réécoute et ça m'aide encore à comprendre. Ça y est, on passe à autre chose. Mais voilà, bref, ça, c'est ma manière de fonctionner. Que si j'écris, eh ben, ça prend forme ici tout de suite, là, dans la matière. Et du coup, j'ai pas besoin... ça me fait chier presque de faire une vidéo, là. Bref. Compliqué, la meuf. Et voilà. Et plus je cherchais, et plus j'avais des preuves du contraire. Ce lien existe. Alors, j'ai utilisé la numérologie, là, ces derniers temps. Merci à ceux qui ont participé, qui m'ont donné leur date de naissance et tout ça. Parce que bah, ça m'a aidé aussi à avancer, à faire mon petit comment dire, mon petit chemin de compréhension. Et je peux vous dire que c'est vrai, l'astrologie, ça fonctionne bien. Mais alors, la numérologie, c'est des chiffres et ça trompe pas. Et c'est l'exactitude même de tout ce que vous pouvez entendre sur, voyez, les chiffres importants sur le parcours de flammes jumelles. Donc le 11, le 9, le 911. Si ça vous parle pas, allez voir hein, tous ces chiffres-là. Mais avec... alors, je sais pas d'où je l'ai pondue, celle-là aussi. Hein, mais une méthode de calcul qui fait que... Avec les dates de naissance... Parce qu'on vous dit, en fait... En numéro... Alors, je vous parle un petit peu de tout, mais on s'en fout. Hein, on est là pour parler. Avec la numérologie, en fait, on vous dit souvent que dans la date de naissance, il doit y avoir un maître nombre dans l'un des deux, ou alors quand on calcule les chemins de vie, ou etc. Bon, enfin, il faut retrouver le 11. Et mais en fait, on vous donne pas tous les éléments, hein. Voilà. Et moi, j'ai fait un simple calcul. En fait, de base, c'était juste pour voir par rapport au chemin de vie, à mon chemin de vie, et les étapes importantes, etc. Et ensuite, j'ai associé les dates de mon autre.
Et je me suis rendu compte de certaines choses. Et au final, le 11, le maître nombre 11, on va le retrouver en faisant certains calculs, et bref, et voilà quoi. Et moi, la première, j'étais juste scotchée de voir que ces calculs tombaient juste. Alors j'ai recompté beaucoup, hein. J'ai beaucoup recompté. Voilà. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est grave. Et après, je me suis amusée donc à faire les mêmes calculs pour tous mes partenaires. Ouais, je me suis éclatée. Et ensuite, voilà, j'ai demandé vos dates de naissance pour faire aussi des calculs pour comparer un petit peu toutes les personnes qui se pensaient sur un parcours. Et voilà, ça m'a éclairci. Donc ça, c'est une prestation que je pourrais proposer très prochainement. Ça, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, par rapport à... Plus je cherchais des réponses pour des confirmations pour m'éloigner ou me dire, ah c'est pas grave, on verra plus tard, ou ceci, cela. Tout me ramenait, en fait, au lien. Voilà. Donc j'ai bien compris qu'à un moment donné, ça va, arrête d'essayer d'esquiver, et puis comprends. Et puis bon, maintenant, bien évidemment, une fois qu'on a compris qu'on était dans le déni, donc déjà il faut bien l'accepter, l'avaler, tout ça. Et puis après, il y a des choses qui sont à mettre en place, etc. Bon, voilà. Mais tout ça, vous voyez, c'est pareil. À un moment donné, on esquive de n'importe quelle façon. Puisque moi, ma grande peur, au final, c'était ça. C'était... je peux pas aller vers ça parce que moi, je vais crever, quoi. Voilà. C'est vraiment ça qui est à retenir. Je peux pas aller vers ce lien parce que finalement, ça va me faire... parce que je le disais à tout le monde déjà avant, hein, ça me faisait plus de mal que de bien d'être en relation avec cette personne. Mais en fait, c'était juste parce que il y avait toutes les blessures. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur toutes les blessures, sur une bonne partie des blessures. Donc je comprends que non, en fait, tu ne vas pas mourir. Voilà. Puisque finalement, en choisissant une autre voie, eh bien, c'est quand même la mort à petit feu parce que on tombe que sur des galères, quoi. Voilà. Après ça, bien sûr, on n'a pas de vision de se dire, bien, j'ai compris et je vais aller vers ce lien parce que finalement, je risque rien. Voilà. On ne sait pas. Il n'y a aucune certitude. Mais l'important, c'est vraiment de sortir de ce mensonge, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je crois que ça y est, là, on a fait le tour. La peur de... En fait, moi, ce qui m'empêchait de sortir de ce déni, là, c'est... bon, déjà, de comprendre que j'étais dans le déni, mais ce qui m'empêchait de sortir de là, c'est parce que dans mon esprit, je me disais, mais si tu vas sur ce chemin... tu vas souffrir, quoi. Voilà, c'était ça. Moi, j'aime pas souffrir. Donc voilà, les amis. Écoutez, cette fois, je vous laisse vraiment. Et puis, n'hésitez pas, toujours si vous avez des questions, etc. Allez, salut!